Ils sont au nombre de 8 et c'est à eux que reviendra sur la période 2016-2017 la mission d'œuvrer à la fluidification du commerce dans l'espace CEDEAO. Issus de divers milieux d'affaires, ils ont été élus lors des 5e assemblées annuelles de l'Alliance bordelaise qui se sont tenues du 18 au 20 mai dans la capitale béninoise sur le thème « L'intégration régionale par le financement du commerce et du transport ». Une tâche immense au vu des difficultés souvent incompréhensibles dans un espace censé être depuis des décennies un regroupement économique. Pour en prendre la mesure, nous avons rencontré M. Roland Ribou, président du comité bordelais Bénin. Il fait partie du comité exécutif nouvellement élu. Cet industriel œuvrant dans l'oléagineux connaît bien les entraves au commerce intrarégional. Nous avons à côté de nous un énorme marché, le marché nigérian, qui a un besoin très important d'huile, puisqu'il est déficitaire en huile. Et malheureusement, nous ne pouvons pas, par des procédures légales et normales, exporter notre huile vers le Nigeria. Nous cédons notre huile à des opérateurs qui, eux, ont des moyens apparemment pour faire traverser l'huile, exactement comme les importateurs d'huile de Malaisie, qui est l'huile qui arrive ici, sont capables également de pousser cette huile vers le Nigeria. Bon, c'est certainement une perte de plusieurs centaines de millions de CFA pour nous, autant pour la SHB qui est l'autre opérateur dans ce domaine. Le Nigeria, première économie du continent, représente à lui seul un marché de 170 millions d'habitants, soit plus de la moitié du marché sous-régional estimé à 330 millions d'habitants. Acteur relativement nouveau dans l'Alliance bordelaise, le Nigeria qui protège ses industries locales et qui a mis en place de nouveaux corridors reste donc un acteur à convaincre. C'est vrai que le Nigeria, on ne peut pas le traverser comme on le souhaite. Les mesures communautaires, pour les décliner en action, c'est souvent très difficile. C'est un nouvel acteur qui vient d'arriver dans cet environnement. Il faut compter avec non seulement la population, mais il y a le fait que ce soit un nouveau corridor. Il faut prendre ce corridor-là maintenant avant que de mauvaises habitudes ne soient prises. La nouvelle équipe dirigeante aura pour mission de traduire en action opérationnelle les recommandations de Cotonou concernant notamment la promotion de la containerisation, l'harmonisation des indicateurs portuaires en vue de faciliter la comparaison, la réduction des délais d'attente dans les ports, le regroupement des transporteurs en un seul syndicat par pays, la dotation des passages frontières en scanner moderne, l'allègement de la politique de financement des banques centrales et le renouvellement des parcs de camions. La prochaine réunion de l'Alliance bordelaise se tiendra au Sénégal. Une rencontre qui, à en croire Babalaï Dao, ne sera pas une autre réunion de plus. L'ambassadeur français au Quai André Parent a affirmé vendredi que la France allait envoyer un bateau pour aider à retrouver l'avion d'Égypte Air Paris-Le Caire qui s'est abîmé en mai dans des circonstances toujours mystérieuses. Encore une fois, le fait qu'on sache à peu près maintenant où se trouvent les vestiges de l'avion est un élément très important, mais on n'a pas encore retrouvé l'avion lui-même, donc il va falloir retrouver l'avion lui-même. Ça dépend de la profondeur à laquelle il se trouve. Et puis une fois qu'on aura localisé précisément les vestiges de l'avion, il faudra mobiliser des moyens techniques pour essayer de récupérer, encore une fois, tout ce qui peut être récupéré à bord de l'avion, et notamment les boîtes noires. Des satellites ont détecté une possible nappe de pétrole à environ 40 km de l'endroit où l'avion a disparu, selon l'Agence spatiale européenne. Grâce aux premiers débris, les autorités espèrent comprendre comment le vol MS-804 a brusquement disparu des écrans radars alors qu'il survolait sans problème apparent et dans un ciel clair la Méditerranée orientale. La France et l'Égypte coopèrent très étroitement. Il y a déjà un certain nombre de moyens français qui sont mobilisés, qui ont été mobilisés pendant la phase des recherches avec deux appareils, deux avions qui sont arrivés sur la zone et qui ont participé activement aux recherches pour essayer de localiser le lieu du crash. Et puis un bateau qui arrivera aussi lundi. Le gouvernement égyptien et certains experts pensent qu'une explosion à bord est un scénario très plausible, comme ce fut le cas pour l'avion de touristes russe qui s'était littéralement désintégré à la même altitude. La justice congolaise a annoncé jeudi l'ouverture prochaine d'un procès pour atteinte à la sûreté de l'État contre l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila, qu'un récent arrêt autorise à se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat fin 2016. C'est une décision d'abord de la justice prise à la hâte et tout en vissant la procédure,
parce qu'il devait être entendu pour une troisième fois, ce qui n'a pas été le cas. Ça étonne que le procureur ait décidé à la hâte pendant que l'audition n'avait même pas encore pris fin. Donc il a déjà vicié la procédure. Ce n'est pas une très bonne décision de notre justice. Ex-allié de poids du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, Katumbi a démissionné de ses fonctions de gouverneur du Katanga en septembre, accusant le chef de l'État de chercher à violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. On dit qu'il doit être poursuivi, mais on dit qu'il peut aller se faire soigner où il veut. On veut le pousser à l'exil, on veut salir son dossier et qu'il ne soit plus candidat. Mais s'il n'y a plus de candidats, il n'y aura pas d'élection dans ces pays. Car chaque fois que quelqu'un a des ambitions, il a des problèmes avec la police, il a des problèmes avec le pouvoir, il a des problèmes avec la justice. Mais c'est quelle démocratie? En RDC, l'inculpation équivaut à la fin de la phase d'instruction. Moïse Katumbi, 51 ans, est donc désormais en attente d'un procès dont la date n'a pas encore été annoncée. Au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, il encourt la peine de mort systématiquement commuée en prison à vie en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale en RDC, a indiqué Sam Bokolombe, professeur de droit pénal à l'université de Kinshasa.